Partis de Casablanca, les 32 passagers du car étaient pratiquement arrivés à destination en région parisienne. Et c'est en pleine nuit, peu avant 3 heures, que l'accident s'est produit. Les images témoignent de la violence du choc. Transportés principalement vers l'hôpital de Blois, les blessés sont encore sous le choc, comme Abed. Bon, mais comme j'ai réveillé, j'attendais bon, comme j'ai réveillé, j'ai pas cherché quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai tombé sur la autoroute. On est 4 personnes. C'est pour ça que la main, elle est coupée là. Vous avez eu beaucoup de chance. Ah oui, merci, oui. Bilan actuel, 7 morts et 4 blessés graves dont le pronostic vital est engagé. Face à la gravité de l'accident, 165 pompiers et gendarmes ont été mobilisés. Des secours qui ont eu des difficultés à intervenir. Le bus était en équilibre, des gens qui pendaient à travers les vitres et des blessés à l'intérieur qu'on ne pouvait pas, où on ne pouvait pas intervenir avant d'avoir bien équilibré le bus en fait. Les hôpitaux de Tours et Orléans ont également reçu des victimes et les corps des 7 décédés ont été installés dans une chapelle ardente à la mairie de Suèvre pour être présentés aux familles avant d'être inhumés au Maroc sous 24 heures. C'est très important pour les Marocains qui souhaitent tous être inhumés dans leur pays d'origine. C'est la première chose qu'on va faire. Circonstances de l'accident restent encore à déterminer. Plusieurs hypothèses seront étudiées, parmi laquelle l'éclatement d'un pneu qui aurait déporté le car vers la droite. Une double enquête judiciaire et technique a été ouverte. La circulation sur la 10 est revenue quasi à la normale au cours de l'après-midi. La fermeture de l'autoroute a été levée vers 13 h, mettant fin à des kilomètres de bouchons aux alentours de Blois. Et puis Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport, s'est rendu sur place en fin de matinée. On l'écoute tout de suite. La nationalité des personnes victimes de l'accident, ce sont des amis marocains, personnes apparemment d'un certain âge, d'après les renseignements que nous avons. Les blessés sont traités dans les 3 hôpitaux de la région centre, l'hôpital de Blois à proximité, et également l'hôpital de Tours plus au sud et celui d'Orléans plus au nord. Donc tout a été bien mené, bien fait sur un plan technique et sur le plan de l'organisation des secours. Il faut que nous fassions un très gros effort naturellement de surveillance sur les bus. Il y a eu beaucoup d'accidents depuis 30 ou 40 ans. Marocains, des Portugais, des Espagnols, etc. Souvent des accidents de nuit, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à la vigilance des conducteurs, à l'état de santé des conducteurs. Ça veut dire bien sûr qu'il faut être très vigilant, vous avez raison de le souligner, sur l'état de sécurité. Donc il y a de très nombreux contrôles qui sont faits en permanence.